Dans cette vidéo, je vais vous partager quelque chose que je n'ai jamais partagé jusqu'à présent en public. Je vais vous parler de ma toute première expérience d'hypnose spirituelle de régression dans les vies antérieures et dans l'entrevie. Et pour ceux qui ne savent pas, l'entrevie, c'est l'espace où on se trouve entre les incarnations, donc entre deux vies. Et la raison pour laquelle je le partage, c'est parce que ça peut être intéressant pour vous de comprendre c'est quoi l'hypnose spirituelle de régression, mais aussi comment ça fonctionne. Parce que je vais être très honnête avec vous, à la base, j'étais un très mauvais sujet d'hypnose. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a permis d'apprendre comment ça fonctionne pour que je puisse l'enseigner par la suite. Et pour vous mettre en contexte, à ce moment-là, ça fait à peu près 1 an que j'accompagne les gens et ça me passionne, mais au plus haut point. Pour moi, c'est vraiment un privilège que d'accompagner une personne à reconnecter avec l'histoire de son âme, ses vies passées, à comprendre pourquoi elle vit le défi qu'elle vit aujourd'hui, ce que son âme est venue apprendre dans cette incarnation, pourquoi elle a choisi cette famille-là, ces relations-là, parfois même cette maladie-là, parfois même ce travail en particulier. Et quand les gens connectent avec leur guide spirituel, puis qu'ils reçoivent des informations, des conseils ou même parfois qu'ils reçoivent des soins, il y en a même parfois qui ressentent un élan d'amour inconditionnel, quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti dans leur vie présente. C'est tout simplement magique, vraiment, ce qui se passe parfois. Bref, pour revenir à mon histoire, je me disais, mais my God, c'est le plus beau métier du monde faire ce travail-là, mais moi, j'ai jamais vécu l'expérience. Et c'est pas parce que j'ai pas essayé. J'avais essayé 3 fois par le passé, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc un jour, je me suis inscrit à une autre formation d'hypnose spirituelle de régression dans l'espoir de vivre une expérience, parce que je me suis dit, s'il y a un professeur qui est là, ça va peut-être pouvoir m'aider. Et pour être honnête avec vous, j'avais un petit peu de pression parce que je me disais, si je pourrais faire ce travail-là de mon métier, c'est possible qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'interviewe et qui me pose la question « Et toi, qu'est-ce que tu as vécu comme expérience? » Et ça aurait été un petit peu malaisant de dire « Ça marche pas pour moi, mais ça fonctionne super bien pour les autres. » Donc, je suis la formation, mon tour est arrivé d'être le sujet de pratique et pour être vraiment transparent avec vous, je doutais encore que ça allait fonctionner. Et donc, arrive le moment où ma praticienne me fait entrer dans une vie antérieure et elle me pose la question « Est-ce que c'est le jour, le soir ou la nuit? » Et là, rien. Bon, j'étais pas surpris, mais en même temps, on m'avait précisé que c'était important de partager spontanément nos premières impressions. Alors, je me suis dit, je vais jouer le jeu. Si j'avais à choisir entre le jour, le soir, la nuit, lequel je choisirais? J'ai répondu, le jour. Es-tu dehors à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur. Es-tu debout, assis, couché? Debout. Et ici, je précise que je percevais rien, je voyais rien, j'y allais juste avec des perceptions, des impressions vagues. Mais plus que ma praticienne posait des questions et qu'on progressait, plus l'information émergeait à ma conscience de façon intuitive. Et c'est là que j'ai vraiment compris par l'expérience que ce qui aide, c'est vraiment de partager nos impressions spontanément sans analyser parce que si on donne du temps à notre esprit conscient de se poser la question « Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que j'ai vu ça dans un film quelque part? » ça coupe le flot d'informations. Et à un moment donné, à ma grande surprise, j'ai perçu des images, mais c'était presque 3D surround, OK? C'est comme si je me voyais comme un homme avec une barbe brune puis que je marchais en boitant et j'avais pas de douleur. C'était comme si je savais qu'il s'agissait d'une blessure de guerre de v'là longtemps et que j'étais un messager. Tout simplement, j'allais annoncer à une femme que son mari était mort à la guerre et c'était vraiment fascinant parce que c'est comme si je sentais que j'étais en France, que devant moi, il y avait une forêt, puis en arrière de la forêt, il y avait un château, même si je ne le voyais pas. Et je ne raconterai pas tout parce que, évidemment, ça serait long, mais est venu le dernier jour de cette vie-là, alors que j'entrais dans une forêt, et j'avais un sentiment qu'il allait se passer quelque chose, puis soudainement, j'ai ressenti comme la présence de 2 personnes qui sont sorties de la forêt, dont un m'a poignardé dans le dos, et à ce moment-là, j'ai vraiment senti tout mon corps devenir froid et rigide et crispé également. Et ce qui s'est passé par la suite a vraiment été significatif pour moi. J'ai remarqué dans un premier temps un changement dans mon état de conscience. C'est comme si je me sentais expansé, je me sentais même plus sage que qui j'étais même dans ma vie de Jean-Charles à ce moment-là. Et par la suite, j'ai perçu des présences. J'en percevais au moins 2. C'était un peu vague à ce moment-là. Il y en a parfois qui ont des perceptions visuelles. Moi, c'était plus un ressenti davantage à ce point-là. Et l'impression que ça me donnait, c'était que c'était comme des colonnes de lumière très, très hautes qui dégageaient énormément de bienveillance, de bonté et de sagesse. Et de ce qu'ils dégageaient, j'avais l'impression que c'était des guides
Et vous savez, ce qui m'a le plus surpris, c'est combien dans l'énergie le lien était égalitaire, amical et même qui dégageait beaucoup d'humour. Parce que moi, avant cette expérience-là, j'avais la croyance que dans l'au-delà, que ça allait être très solennel, que j'allais me sentir tout petit, que ce serait un petit peu comme dans les films avec un cœur d'ange. Ah, alors que pas du tout. Et ce qui était vraiment particulier, c'était le sentiment de me sentir être qui je suis vraiment. Au-delà du masque de mon incarnation, comme si j'étais connecté à mon essence profonde, puis j'étais juste dans un état de bien-être et de béatitude. Et j'ai pu poser les questions que je m'étais préparées, notamment par rapport à ma mission de vie. Et comme souvent les clients le rapportent, j'ai vraiment compris comment c'était cette impression-là de recevoir comme des informations sur le plan télépathique. Et suite à ça, je suis sorti de l'expérience dans un état rempli d'amour, de gratitude, avec la conviction encore plus forte qu'auparavant qu'on est vraiment des êtres spirituels qui avons une expérience humaine et non pas des êtres humains qui avons une expérience spirituelle. Et j'ai eu ma confirmation qu'une partie de ma mission de vie était d'enseigner et de rendre accessible cet art sacré qu'est l'hypnose spirituelle de régression dans le monde francophone. Et c'est pourquoi, depuis 10 ans maintenant, la mission de mon institut consiste à former ceux et celles qui ressentent l'appel d'accompagner les gens à évoluer spirituellement à travers différentes formations d'hypnose spirituelle. Et donc voilà, chers amis, si ça résonne en vous et que vous désirez en apprendre davantage, je vous invite à suivre le lien ci-dessous. Vous allez entre autres savoir c'est quoi l'hypnose spirituelle de régression, ça change quoi dans la vie de vivre ces expériences-là, puis aussi, ça change quoi en tant que praticien d'effectuer ce type de travail-là. Et de plus, vous allez avoir accès, si vous le désirez, à un documentaire exclusif sur l'hypnose spirituelle de régression qui a été réalisé avec l'équipe du Dr Newton, qui est le pionnier dans cette approche-là. Et donc voilà, sur ce, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre.